chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance hebdo. Alors une guidance sous un autre format parce que je suis en déplacement, donc c'est pas simple de pouvoir se placer devant l'écran là où je suis. Je vais commencer par une information importante. Malheureusement, vous êtes très nombreuses et nombreux à me dire mais qu'est-ce que vous devenez, Dania, pourquoi vous faites plus de vidéos? Bah si, je fais des vidéos. Simplement, nous sommes de plus en plus nombreux et nombreux sur cette plateforme à être, je ne sais pas comment le nommer, mis de côté, boycotté, je ne sais pas. Il y a un système de référencement, d'algorithmes, quelque chose de très incompréhensible d'ailleurs, parce que plus j'ai de vues, moins je suis référencée. J'ai l'impression que moins je place de pub, plus je suis, punie peut-être. Alors c'est pas grave, je vais pas rentrer dans ce jeu matriciel à 2 francs 6 sous, ça ne m'intéresse pas, je suis pas là pour ça. Juste pour vous dire que d'une part, je suis en ligne, n'oubliez pas que mes vidéos, j'en fais régulièrement, je vous transmets comme tous les mois les guidances du mois. Par exemple pour ce mois de juillet, vous avez déjà votre guidance qui est en ligne dès début à peu près début mi-juin. Donc les guidances pour ce mois de juillet sont en ligne. Vous avez aussi les guidances hebdomadaires Nouvelle Conscience. Ici, ça en fait partie, c'est un autre format pour cette semaine, mais elles sont toujours là. Alors c'est vrai que lorsque je place les guidances mensuelles, je vous laisse quand même 15 jours pour que vous puissiez découvrir. N'oubliez pas de venir, d'aller voir les playlists, de regarder dans les listes de vidéos. Je m'aperçois aussi que de cela, j'ai des espèces de mouvements d'abonnement, de désabonnement, où je sais par wagon, par 100, j'ai des abonnés, puis par 100, j'en ai plus, et puis enfin ça devient un peu du grand art et du grand n'importe quoi. Donc voilà, je suis là, mes amis, donc n'hésitez pas, si vous vous abonnez, à activer peut-être la petite cloche aussi pour recevoir les notifications, mais malheureusement, j'ai plein d'abonnés qui ont activé la petite cloche et qui ne reçoivent même plus les mails de notification. Comme ça, vous saurez, tout est en ligne, vous avez les playlists, vous avez les liens en dessous des vidéos, y compris si vous souhaitez vous procurer un oracle. Et puis par avance, merci pour vos likes, vos encouragements qui me permettent, logiquement, d'être référencée. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Il vaut mieux en rire, il y a plus grave. Alors, on y va et on découvre cette semaine ce qui vous attend, quelle est l'histoire de la semaine. J'ai quasiment pas découvert les cartes, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Donc allez, on est parti. Avec mon petit Anaya, que vous pouvez retrouver une fois de plus, lien en dessous de la vidéo. On nous parle de la polarité yin et on fait référence à l'air. On nous dit, donc là on a, vous voyez, exprimer son côté féminin. Il y a quelque chose ici qui nous parle tout de suite d'une forme d'expression de nos parts plus arrondie, plus douce, plus avenante, peut-être envers soi-même aussi. C'est, vous le savez, des guidances hebdomadaires qui ont des visées à vous aider à pouvoir évoluer sur vos mécanismes, que ce soit d'ordre de développement personnel ou que ce soit sur les mécanismes affectifs, ou que ce soit peut-être en termes d'ascension spirituelle. Donc ne prenez vraiment que si ça résonne, et si ça ne résonne pas, revenez voir cette vidéo 15 jours, 3 semaines plus tard, vous verrez parfois les vidéos, c'est des petits miracles. Alors, on nous parle du yin. Féminin, féminité, féminin sacré, exprimer avec douceur, célébrer son féminin. Les énergies de la polarité féminine vous invitent à vous exprimer en douceur. Expression, on a l'air. L'air fait référence à la communication. L'air fait référence à l'esprit. Donc, à travers quoi vous êtes en train d'évoluer et qu'est-ce que vous devez exprimer dans votre part la plus profonde, peut-être la plus vulnérable, c'est là où se cachent les meilleures émotions, et selon quoi et selon qui. Ça va dépendre de votre situation. Avec l'air, on nous dit canalisez votre esprit sur la vibration de l'instant présent et respirez. On a vraiment, dans cette notion de respirer, moi j'ai cette sensation cette semaine que on vous demande finalement c'est une forme de retour à soi. J'ai cette sensation qu'on vous dit reviens à tes émotions, laisse-les vibrer en toi et pour qu'elles puissent justement être retranscrites et être transmises, exprimer sa quintessence, exprimer quelque chose qui va nous libérer. J'ai vraiment cette sensation. Alors c'est intéressant, ça reste, c'est de l'intuitif, mais voilà comment j'interpréterais Anaya puisque c'est bien un oracle intuitif. Donc je prends et je me l'approprie selon ce que je ressens. Je mentalise rien là, je prends et je ressens.
Il y a vraiment quelque chose qui va dans ce sens-là. Et même si vous êtes un homme, attention, hein, on parle de féminin sacré. On fait référence à notre part yin. Donc, cette part dimensionnée, cette part arrondie, cette part profonde, intense, peut-être la petite voix intérieure, la créativité, vous voyez, c'est ça, le yin. C'est aussi aller au plus profond de soi, il y a cette notion, justement, d'intuition. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et c'est comme s'il y avait de l'abondance en chemin à l'issue de cela. Bon, on va voir, mais ça me résonne. Hein. Ok, avec l'oracle, les messages des étoiles de mon petit Odimi. Commencement, waouh. Yin, air, commencement. Allons-y. On nous parle de nous exprimer avec douceur. L'air, c'est l'expression du soi aussi dans notre part profonde, intense. On nous parle d'instant présent. On nous demande de respirer. Respirer, c'est... il faut que ça vibre. Et on fait référence à ce commencement. Le commencement, c'est vraiment ce cycle, ce point de démarrage, de croissance. Il y a comme une idée ici de vous dire, à partir du moment où tu vas apprendre ou comprendre peut-être qu'il est nécessaire pour ton bien-être d'exprimer par le respect de toi, à travers ta légitimité, à travers ta singularité, à travers aussi, et je vais le dire parce que je trouve que c'est vraiment très important, ta puissance créatrice, il y a quelque chose qui va changer, quelque chose que tu vas respirer, c'est aussi transposer, montrer à l'autre. Je montre à l'autre, je suis, j'existe, je me place dans la présence, et donc peut-être que je déclenche quelque chose par cette attitude. Voilà ce que je l'interprète complètement de cette façon. Vous allez permettre à une situation de démarrer, je vais vous donner un exemple qui me vient, de démarrer parce que vous allez faire cet acte de vous exprimer à travers vos émotions. Pour moi, il y a de l'émotionnel à fond, hein. On est d'accord. Hein. Et donc, c'est ce qui va vous amener à pouvoir vibrer et enclencher, ouvrir cette porte du nouveau commencement. Imaginez que vous soyez, je vous donne un exemple, ça ne reste qu'un exemple, on est bien d'accord. Imaginez, mes amis, que vous soyez ici dans une situation de nouvelle rencontre. Ça vous bouscule, ça vous chahute. Ah, j'allais dire chahoute. Ça faisait longtemps qu'elle nous avait pas fait un bug. Ça nous chahute, ça nous stimule, ça nous place dans une forme ou forte émulation. Mais voilà que jusqu'à présent, on n'a pas su vraiment gérer avec ses émotions, ou alors on s'était un peu renfermé parce que malheureusement, on a eu quelques déboires. Donc, c'est resté un peu confiné tout ça, au milieu ou à l'intérieur. C'est ça la profondeur aussi. Hein. Et donc, on se dit, oui, mais là, j'ai pas envie de passer à côté de cette relation. J'ai pas envie de passer à côté de cette personne, et encore moins de l'opportunité qui est en train de se présenter à moi. Alors, je vais peut-être pas me brûler les ailes non plus, hein, c'est pas ce qu'on vous demande, on est des adultes, hein, on n'est pas des enfants. Bien que d'avoir ou de garder l'âme enfant, c'est peut-être ça qui nous rend de plus beaux adultes, mais on vous dit, avec mesure et sagesse, ne garde pas pour toi. Va dans la célébration de tes émotions. Mets-les en lumière, mets-les en honneur, place-les dans cette dynamique honorable de savoir t'exprimer, de comprendre que la vulnérabilité et les émotions, eh bien, c'est pas du tout une faille, c'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, ça va te permettre de te libérer, ça va te permettre peut-être aussi de t'élancer. Ça va t'amener à croître quelque chose, il y a une fertilité à travers ça. De rayonner et de te découvrir, ou peut-être même à travers cette découverte. Il y a bien cette notion de, ça respire, hein, ça y est, c'est bon, c'est là, quoi. C'est en présence, hein. On le place dans l'instant présent. On est dans sa vie, là. On remet, en fait, on met l'émotion ou l'esprit dans le véhicule existentiel. Qu'est-ce que le véhicule existentiel? C'est votre existence. Je vis ce que je dois vivre. Et donc, à partir de là, cette situation m'amène, sans que je le comprenne, à commencer cette histoire, ou peut-être à pouvoir aussi intégrer
et agir à travers le nouveau moi. Waouh! C'est superbe. Ok, on continue. De toute façon, on va recouvrir après. Hein. On va regarder, on va pousser un peu plus loin. Et voilà. Et ouais, mais ça a de sens. Je comprends mieux. C'est celle-ci qui s'est retournée tout à l'heure. Regardez, c'est la carte du choix, mes amis. La carte du choix, vous avez le libre arbitre. Là, ça n'est qu'une guidance. Voilà ce qu'on vous conseille. Regardez de nouveau cette guidance. Voyez comment ça va s'intégrer, infuser, respirer dans peut-être même 2-3 jours, peut-être dans une semaine. Mais là, c'est un conseil. Et on vous dit, si tu suis ce conseil, si tu entends cette guidance, il y a une porte qui s'ouvre. Parfois, c'est pas évident quand on sait pas faire, quand on n'a pas appris, ou quand on, jusqu'à présent, s'est ramassé un peu les dents. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, entre le cœur et la raison, qu'est-ce que je vais choisir? Là, on vous place vraiment dans la possibilité d'interagir dans votre libre arbitre. Mais le questionnement est fondamentalement important. Voilà ce que ça vient nous dire. C'est-à-dire d'agir, de passer à l'acte. C'est pour moi, j'ai hâte de découvrir avec le tarot. C'est très important. Ça va vous conduire vers un plan que vous n'imaginez pas. C'est ce que j'entends. Vous ne soupçonnez pas le bonheur qui vous attend. C'est marrant, c'est ce que j'entends. Alors le bonheur, c'est le bonheur à travers la fierté d'avoir exprimé, le bonheur à travers le fait de découvrir ce qu'on est devenu et ce dont on est capable, ce que nous sommes aujourd'hui dans le « je suis », « j'existe ». Il y a vraiment quelque chose d'important. Waouh, là ça va être une sacrée carte, on découvre. Oh, la tour. Oh là là, c'est magique. C'est un nouveau commencement qui va vous bouleverser. Vous rendez compte le message que je viens de vous passer et ce qui ressort. Incroyable. Un cycle de libération, la tour, un changement de cap, un changement de direction, une restructuration, de l'inattendu, de la surprise. Quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous élève. On va recouvrir la tour. Oh là là, mais quelle magie. Incroyable. Incroyable cette guidance. Vous opérez. Vous faites confiance au message d'Anaya, donc de l'univers. Hein, ça reste quand même un petit oracle ultra connecté. Hein. Allez voir les avis sur Etsy, c'est très intéressant et merci pour ces retours. C'est waouh, c'est que du bonheur. Et je suis vraiment ravie que ça vous accompagne. Regardez, je suis le conseil. Voilà ce qui s'enclenche et le cheminement incroyable. Mais je dois comprendre que là, je suis à un carrefour. Hein. Je suis à un carrefour. Hein. Dans le jeu, je donne l'exemple, hein, je parle de vous. Il y a un engagement très important sur soi et sur l'autre. Il y a une connexion très forte. Oh là 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 là. Et non, mais j'en reviens pas. Regardez ce qui est tombé. Quelle guidance de dingue. L'as de pentacle et l'as d'épée qui s'ensuit. Non mais, j'en reviens pas. Je vous jure, j'en reviens pas. C'est incroyable. 2 as sur la tour. Alors, on vise. Vous me transformez ça, s'il vous plaît. Vous prenez, vous transposez dans la matière, vous vous livrez, vous vous libérez. Bien sûr, avec juste mesure, on est bien d'accord. On lâche pas toutes les vannes, hein, surtout si c'est au début. Hein. Mollo pepito. On y va avec vigilance, mais on ne se retient pas. Parce qu'on va lâcher peut-être un fardeau qui va nous permettre de pouvoir enclencher le renouveau. Donc, à partir de là, eh bien, justement, de faire face, eh bien, à cette nouvelle direction qui nous amène à un bouleversement total, nous libère. C'est la tour, hein. Cycle de libération, changement de cap, changement de structure, changement de vie, changement de paradigme. Et en plus, on se positionne sur les 2 as, mes amis. Regardez-moi ça. Non mais j'en reviens pas. L'as de pentacle, commencement lumineux, ancrage, fertilité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quelque chose qui vous amène à fertiliser. L'as d'épée, confiance en soi, déterminisme, opportunité, nouvelle opportunité. On déclenche les opportunités, on avance, on change tout. Alors, je sais pas du tout ce que c'est cette semaine, mais alors ça va swinguer. Le message, je suis le rêveur de mon rêve. Ben voilà, vous faites, c'est hallucinant. Alors, regardez cette vidéo de nouveau, s'il vous plaît. Ne loupez aucun message. C'est trop beau, c'est trop beau. J'en reviens pas, c'est tellement je le ressens. Je suis le rêveur de mon rêve.
il y a une ou deux guidances, là je ne sais plus, c'était sur le rêve, vibrer votre rêve. Je suis le rêveur de mon rêve, c'est je m'accomplis dans ce que je désire, point. J'arrête de mettre des blocages, des barrières, des freins, des doutes, des peurs, des schémas. Je fais sauter les verrous, j'agis en conscience et en sagesse, cela va de soi, mais j'agis. Je suis dans, non pas que l'être, je place l'être au service de l'âme. Du faire, j'acte. C'est magnifique. Quel tirage de grand malade. J'adore. J'adore. Ben, vous me donnerez vos commentaires. Hein. Alors, ça reste intemporel, hein, même si je l'effectue sur cette semaine. Bon, mis à part si vous ne la voyez plus du tout, alors là, c'est qu'il y aura un énorme problème. Mais sinon, elle sera en ligne. Hein. Ok. Regardez-moi ça, ce qui arrive. Énergie d'amour, contemplez le monde à travers les yeux de l'amour. Il y a quelque chose qui vous permet de commencer soit une nouvelle histoire, soit une nouvelle façon d'aimer sur vous, vis-à-vis de l'autre, en relation, en connexion, avec un nouveau démarrage, énormément d'énergie, de déterminisme, une volonté d'en faire, d'y arriver, de réussir, de changer de cap, de tendre à un nouveau soi, une nouvelle direction et de pouvoir, manifester votre propre rêve. C'est juste un tirage fabuleux, merveilleux. J'ai pas d'autres mots. Je suis ravie. Donc merci pour votre présence. Merci pour vos soutiens. Merci pour votre bienveillance à m'avoir prévenu pour ces histoires de boycottage là, de notifications. Enfin bon, voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais l'essentiel, c'est qu'on est tous ensemble et qu'on va y arriver. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Puis je vous dis à très vite. Hein. Je vais commencer là les vidéos pour le mois d'août parce que je vais prendre un peu de repos. N'oubliez pas, mes amis, s'il vous plaît, dernière chose, très important. Allez voir vos guidances pour ce mois de juillet. Découvrez pour votre ascendant. Vous avez la vidéo en ligne pour tous les signes avec tous les timings en dessous. Et puis surtout, je fais une pause sur mes consultations à partir du 31 juillet. Vu le planning, c'est en train de se charger. Donc, prenez-vous-y à l'avance. Je vous le conseille. Voilà, ça aura été dit. Au moins, vous aurez été prévenus. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Tous les liens en dessous de cette vidéo. À bientôt. Au revoir.